n'y a pas de chômeurs au Burundi, il n'y a que des fainéants. C'est dans ces termes que le président de la République a qualifié les sans-emploi au Burundi. Pour Évariste Ndayishimiye, les chômeurs sont dans les pays de l'Occident. C'était lors d'une rencontre avec des jeunes dans le cadre de la journée intitulée Inkerebuti Day. nta muntu n'umwe ashobora gushoma je n'ubu ntawo ntara mu rushinge emwe aha mu Burundi aha iburaya kabisa abashomeri bariho ndababona kandi nkavyemeza muga muri ubu Burundi ubu nta mushomeri n'umwe ariho hari binebwe. Le président de l'organisation non gouvernementale Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, par ses sigles, ne voit pas cette situation du même œil. Pour Faustin Ndikumana, président de cette organisation, le gouvernement devrait plutôt revoir dans l'immédiat l'amélioration du système éducatif et l'environnement des affaires pour pallier au taux de chômage. Nous avons constaté actuellement que le Burundi vit une situation où les trois mauvais phénomènes de l'économie coexistent. Ça veut dire l'inflation des biens et services, le chômage, la baisse de l'activité économique. C'est une situation en économie qu'on appelle stagflation, une situation dangereuse. Pour résoudre ce chômage, alors il faut en comprendre les motifs. D'abord au milieu urbain, il y a un problème d'abord d'éducation et au niveau de formation des jeunes. Le niveau actuel des jeunes et le réel des universités, il a lamentablement chuté. Les jeunes en quête d'emploi ne sont plus compétitifs sur le marché du travail, du moins par rapport à leur qualification. L'État lui-même ne parvient plus à embaucher à suffisance dans les secteurs clés comme l'enseignement. Il y a un besoin immense des enseignants, mais il y a des jeunes chômeurs qualifiés dans l'enseignement. Le secteur privé structuré qui reste très faible. En milieu rural, on dit que le secteur agricole, c'est le métier de refuge. Mais d'abord au niveau de l'occupation. Tenant compte des problèmes de terre, on a moins de 0,5 hectares par ménage. 30% des ménages n'ont pas de terre à cultiver. Actuellement, si une famille cultive son peu de terre, il le fait dans 2 semaines. Tous les travaux champêtres avec les semences et tout ça, c'est presque un mois, en attendant la récolte. Quel revenu alors qui permettra au chef de la famille de subvenir à ses besoins, aux besoins familiaux. Il faut d'autres métiers. C'est les maçons, ce sont les menuisiers, mais le secteur du bâtiment est en berne. Nous devons accepter alors l'exercice de ces métiers, comme le commerce, même ambulant, les taxis vélos, taxis motos, taxis voitures, les rabatteurs, les convoyeurs, les domestiques, les agents de propriété, les sentinelles, les coiffeurs, serveurs dans les bistrots et de maçons, transporteurs de colis, les commissions de lavage de véhicules, tous sont des métiers alternatifs. Et malheureusement, ces métiers, encore une fois, sont fréquents dans les villes. C'est là où vous pouvez avoir un marché. Si alors vous voyez qu'un jeune quitte Kirundo et vient à Bujumbura, il vient là où il y a une demande. 80% de la situation monétaire se fait à Bujumbura. Pour le président de la PARSEM, le gouvernement doit mettre en place une politique de création d'emplois au lieu de se dérober devant certaines responsabilités.